Bonjour. Avez-vous déjà pensé à cette phrase? Pourquoi Dieu nous a créés? Il se sentait seul? Vous avez aussi entendu cette phrase. Personne n'est indispensable. Mais moi j'ajoute, tout le monde est nécessaire. Ça suppose que tu crois en Dieu pour comprendre la suite. Ou plutôt dire, plusieurs se posent cette question peu avant mourir. La panique s'installe quand on se voit partir de ce monde. Pourquoi la foi en Dieu est-elle si compliquée? La foi fait appel à une profonde intelligence du cœur et est en fait une réalité simple. La foi en Dieu est déroutante. D'un côté, elle a inspiré de grands théologiens. Citons seulement et comme exemple Origène, Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin. Des hommes que l'on peut classer parmi les grands génies de l'humanité, en raison de l'importance de leurs œuvres, de la profondeur de leur intelligence et de leur vie spirituelle, au point qu'ils continuent d'inspirer surtout la réflexion chrétienne contemporaine. Saint Augustin attachait beaucoup de prix à la recherche d'une plus grande intelligence de la foi. Il l'a exprimé en une formule heureuse, « aime beaucoup à comprendre », car pour lui, ce travail de la raison ne fait qu'un avec l'adhésion du cœur au Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est une intelligence du cœur beaucoup plus profonde que l'intelligence dont nous usons pour résoudre un problème de la vie quotidienne. Mais je n'ai pas répondu à la question « Pourquoi Dieu nous a créés ?» Il faut aller voir dans la Bible pour tenter de comprendre. Cette Bible, écrite entre les 8e et 2e siècles avant Jésus-Christ, et celle du Nouveau Testament, entre le milieu du 1er et le début du 2e siècle. Dans la Bible, deux récits parlent de la création. On les trouve dans la Genèse. Ces deux histoires ne prétendent pas être une description historique. D'ailleurs, elles sont très différentes. Elles nous disent cependant des choses essentielles. Dans la première, écrite 600 ans avant Jésus-Christ, Dieu est comme un artisan. Il fabrique et il voit que cela est bon. Dans le second récit, beaucoup plus ancien, Dieu modèle un homme comme un potier et met en lui son souffle de vie. L'homme devient vivant. Il parle et demande une compagne. Dieu créa alors la femme et il reste avec eux. Dieu ne les a pas créés pour les abandonner. Il les accompagne comme un parent. Certes, aucun de ces récits ne dit pourquoi Dieu crée. En revanche, ils nous apprennent qu'il ne le fait pas par intérêt, mais gratuitement. Il donne la vie parce qu'il la trouve bonne et qu'il aime les vivants. Ce que je crois, c'est qu'aux yeux de toutes les religions, Dieu est le créateur de l'univers. Qu'est-ce qui est spécifique chez les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens disent des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'univers? Dieu a créé par amour. Il voulait créer un être avec lequel il pourrait entrer en relation. Il a créé un être libre. Donc,
ne peut forcer à aimer. Dieu ne s'impose pas, il se propose. Donc toi et moi, on est libre d'aimer Dieu. C'est cette phrase qui est devenue peu importante pour plusieurs de ce monde. Et oui, cette liberté où Dieu se livre à toi si tu le veux, c'est tellement logique et si simple à comprendre. Donc Dieu n'est pas compliqué. Voilà. Bonne journée à toi.